Bonjour, c'est Marie-Pierre d'Hypnose Liège. Si vous vous demandez comment ça se déroule une séance d'hypnose, eh bien, je vais vous fournir quelques réponses. Du moins, je vous explique comment ça se passe en thérapie chez moi. Une première séance, c'est une anamnèse, c'est-à-dire comprendre avec vous ce que vous vivez, l'impact que ça a au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau psychologique, comment vous gérez l'impact que ça a sur votre vie, sur la vie des autres, ce que vous avez déjà essayé. Aussi, je vous expliquerai ce qu'est l'hypnose et certainement il y aura lieu à faire des liens avec ce qui vous amène et les états d'auto-hypnose que vous générez peut-être déjà. Alors, dans une séance, c'est important que vous sachiez qu'il s'agit d'un travail, donc c'est très actif. Le travail en hypnose n'a rien à voir avec de la relaxation. Dans ce moment, il s'agit d'un échange 50-50. Alors, vous avez votre partie du boulot et j'ai la mienne. Dans le travail en hypnose, vous allez entendre des invitations à vous représenter des choses, des invitations à amener des sensations dans votre corps. C'est vous qui allez le faire aussi. Il y a des séances où simplement vous écoutez, vous entendez des choses que je vous raconte et votre boulot, c'est de vous approprier ça, de rentrer dans cette perception. Ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait tout ça, mais vous verrez quand vous le vivrez. Il y a aussi des séances où il y a un échange entre nous. Et dans cet état d'auto-hypnose, parfois, parler, articuler, c'est quelque chose qui peut ne pas être vraiment évident à faire et qui requiert certains efforts. Eh bien, vous les ferez parce que vous avez envie d'avancer. Alors, dans une séance d'hypnose, il n'y a pas nécessairement de sensation de déconnexion, pas nécessairement de sensation de relaxation. On est plutôt dans une quête de concentration. Et on va travailler avec elle. Vous verrez que j'utilise beaucoup la respiration comme support. Ça fait partie de mes techniques de prédilection. C'est la prof de yoga qui surgit là derrière. Vous pourrez aussi vivre dans ces séances d'hypnose des moments d'amnésie dont vous n'aurez pas nécessairement conscience. Et ça, c'est un petit peu déroutant. Ça veut dire qu'à l'issue d'une séance, vous pouvez avoir la sensation de vous souvenir absolument de tout. Néanmoins, si on vous invite à restituer la séance, il y a des éléments qui vous ont échappé ou que vous avez simplement complètement transformés pour qu'ils deviennent les vôtres. À ce sujet, je vous raconte une petite anecdote. Je travaillais avec une personne qui avait, entre autres, comme objectif de se reprendre en charge au niveau de sa santé. À l'issue de la séance, la personne me regarde et elle me dit « Mais vous vous rendez pas compte là, ce que vous me proposez? Mon vélo, ça fait 2 ans qu'il est là, dans mon garage, et je suis sûre qu'il est tout rouillé. » Alors, je regarde la personne et j'essaye d'en savoir un petit peu plus. Je la questionne et avec insistance, elle revient sur ce vélo. Eh bien, figurez-vous que lors de la séance, jamais, absolument jamais, je n'ai parlé d'un vélo. Mais j'ai évoqué par une métaphore le fait de se remettre en mouvement. Et se remettre en mouvement, ça a été associé par la personne à ce vélo. Et donc, elle l'a raccourci et s'étant attribué le fait d'aller en vélo, l'ayant transformé, eh bien en fait, elle a cru que c'était moi qui lui avais suggéré. Ça, c'est le genre de phénomène qui peut se produire lors d'une séance et qui est parfois un petit peu surprenant. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours que je vous dirai que finalement, je ne vous ai pas parlé de vélo, mais si c'est votre solution, eh bien, on continuera à travailler sur votre solution, sur celle qui a émergé de votre inconscient ou d'une partie de vous en tout cas qui vous veut du bien, appelez-la comme vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée et plein de moments d'auto-hypnose positive. À tout bientôt.